le linge une fois par semaine et croyez-moi c'est une mauvaise idée. Toujours le soir. Ça c'est la première astuce parce que ça me coûte. Si vous avez la flemme comme moi de sécher les chaussettes, ça fait déjà plus de 10 ans depuis que je suis en Angleterre. Moi je connais des parents qui font la lessive tous les jours. Le produit qu'il vous faut pour... Et c'est comme ça que j'arrange ça. Donc on a un paquet qui est... Donc quand je fais la lessive, que ce soit pour les enfants ou pour nous, hello everyone, coucou tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager enfin avec vous ma routine linge. Je vous donnerai tous les secrets de comment est-ce que je fais pour rendre ma routine linge économique, gagne temps et moins cher. Voilà, tout simplement. Je dirais pas minimaliste, mais bon, c'est quand même assez simple. Si vous êtes de passage par là, que vous avez cliqué par hasard, alors je vous dis merci, bienvenue par ici. Moi je m'appelle Nelly, je suis maman au foyer de 2 garçons et je vis en Angleterre. Je fais des vidéos motivation, ménage, franchement, organisation, sans oublier la décoration tout autour du minimalisme. Si ça vous parle, n'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas rater mes publications. Sans trop blablater, on va entrer directement dans le vif du sujet. À tout de suite. Avant que je vous montre à quoi ressemble ma routine ménage, j'aimerais vous montrer assez rapidement tout ce que j'utilise et aussi quelques petites astuces. Ma première astuce pour vous, c'est comment est-ce que je fais pour économiser l'énergie. Moi, je vis en Angleterre et notre facturation d'électricité vient en 2 tarifs. Je vous mettrai sur l'écran quelque part comment est-ce que ça vient en 2 tarifs. Et comme vous pouvez voir sur la photo là, les tarifs sont tels ensemble. Après que j'ai consommé 2 kW, mon second tarif qui est le plus bas prend le reste. Je fais mes lessives toujours le soir. Ça c'est la première astuce parce que ça me coûte moins cher de faire la lessive le soir. Je sais pas comment ça se passe dans votre pays où vous êtes, que vous soyez en France, au Canada ou en Afrique, faites-moi savoir dans la barre de commentaires. Donc essayez quand même de regarder quels sont vos tarifs, vos coûts. N'oubliez pas, faites votre lessive le soir car ça coûte vraiment moins cher. Mon astuce numéro 2 est pour ceux qui utilisent beaucoup la machine à sécher le linge. Moi, ma machine c'est une 2 en 1, elle lave et elle sèche. Mais honnêtement, je sèche les habits très rarement car ça me coûte trop cher. Mais quand il faut que je sèche les linges, j'utilise ces boules de séchage. Ouais, j'utilise ça et je vous montrerai comment est-ce que je le fais dans la vidéo. En utilisant ça, j'ai remarqué que ça réduit énormément mon temps de séchage, surtout quand je veux sécher les choses qui sont très lourdes et qui prennent le temps, comme les rideaux, les nounours ou encore nos manteaux. Voilà, nos manteaux. Ma troisième astuce, c'est d'avoir ceci. Ce sont des sacs en maille. Voilà. En fait, moi, j'ai 2 enfants en bas âge qui ont 3 ans et 1 an. Donc, quand je fais la lessive, que ce soit pour les enfants ou pour nous, je sépare et j'utilise les sacs en maille pour pouvoir mettre les chaussettes. Comme ça va pas se perdre. Les caleçons, les bavoirs. Voilà, tout ce qui est de petits items, les petits trucs. Quand je dis petits items, je dis les petites choses. Comme je suis en Angleterre, je dis un peu les termes. Les petites choses qui peuvent se perdre rapidement. Donc quand je mets dans le sac en maille, c'est facile pour moi de retrouver quand j'enlève dans la machine de sécher. Aussi, l'autre astuce, c'est que quand vous enlevez pour sécher, si vous avez la flemme comme moi de sécher les chaussettes un par un, je prends tout simplement le sac en maille qui contient par exemple les chaussettes et je l'accroche directement sur le sèche-serviette qui est dans la douche. Ça sèche les chaussettes assez rapidement. Voilà. Ça c'est une astuce pour vous. 4e astuce pour attraper vos couleurs, utilisez ceci. Ce sont des papiers absorbants de couleur qui, chaque fois que vous faites la lessive, vous mettez à l'intérieur et ça vous permettra d'éviter de la coloration. Mais chaque fois que j'achète un nouveau vêtement, j'essaie quand même de faire un test pour être sûr que la couleur ne quitte pas. Mais on ne sait jamais, j'utilise toujours ça. Ça coûte vraiment moins cher, c'est pas cher du tout, c'est juste 1 livre. Voilà, tout simplement. Ce sont mes petites astuces pour vous. Maintenant, je vais vous montrer sur l'écran tous les produits que j'utilise pour la lessive. J'utilise pas trop de produits, je suis adepte à ce qui est simple. Donc, pour notre lessive, nous les adultes, j'utilise cette poudre-ci qui est sur l'écran que je vais vous montrer tout de suite là. C'est avec ça que je lave nos habits. J'ai toujours utilisé ça. Je suis quelqu'un qui est fidèle. Quand un produit fonctionne, je ne change pas trop tout le temps, donc j'utilise ça. Et comme assouplissant, j'utilise ce produit-ci. Honnêtement, cet assouplissant, c'est un produit que j'utilise, ça fait déjà plus de 10 ans
Depuis que je suis en Angleterre, je n'ai jamais changé. J'ai essayé de changer, mais j'ai toujours été déçue. Donc je suis toujours revenue au final à ce produit-ci, car non seulement ils sont bons, les vêtements sont bons et honnêtement, quand vous lavez votre vêtement, vous voyez la différence dessus. Ça aide à réduire énormément de plis, ça rend vos vêtements doux et ça sent très bon pour très longtemps. Et je ne cesserai jamais de le vanter. Malheureusement, il n'est pas vegan, donc jusqu'à ce que je trouve un produit vegan, je vais continuer à utiliser celui-là parce que à la maison ici, on est végétalien. Je n'utilise rien d'autre sur nos habits comme Santo, quoi que ce soit. Non, 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 juste ça. Par contre, j'ai une autre astuce pour vous si vous faites du repassage. Voilà, ce produit-ci, c'est le produit qu'il vous faut pour passer, le faire repasser. Moi, j'avais déjà expliqué une fois sur ma chaîne, je ne repasse pas beaucoup. En fait, je déteste le repassage. Dans ma vidéo démonstrative, je vais vous montrer l'astuce que je fais pour que mes habits ne soient pas pliés et que je n'ai pas repassé tout le temps. Je ne repasse seulement les habits que nécessaire, c'est tout. Mes habits sont repassés seulement quand c'est nécessaire, mais ce n'est pas automatique. Je déteste ça. Non seulement ça consomme l'énergie, ça prend du temps que je n'en ai pas. Donc si je peux avoir des astuces qui font en sorte que je réduise mon repassage, alors je le fais et je le partagerai avec ça dans quelques minutes dans la vidéo démonstrative. Et l'autre produit que je veux vous montrer aussi, c'est celui-ci. Il est super important car il enlève les taches. Donc comme vous pouvez remarquer, je n'ai pas trop de produits. J'ai notre lessive en poudre, notre assouplissant et puis ce produit-ci en poudre aussi qui est pour enlever les taches. C'est vegan, heureusement ceci. Et pour les enfants, en Angleterre en général, ils ont le système est conseillé d'avoir deux différents types de linge. Donc pour les enfants et pour les parents sont séparés. Donc pour les enfants, j'utilise ce que je vous montre sur l'écran là tout de suite. Et en général, c'est écrit dessus non-bio. Voilà. Donc tout ce qui est non-bio, ça j'utilise pour les enfants et même leur assouplissant, je vous mettrai ça sur l'image. Donc les enfants et nous, on ne mélange pas la même lessive et le même assouplissant. On a chacun séparé. Je sais pas comment c'est dans votre pays. Faites-moi savoir en bas de commentaires. Je serais très ravie de vous lire. Il faut que je précise, ici à la maison, je n'ai pas une buanderie en tant que telle dédiée, non. Ma machine à laver est à la cuisine, comme beaucoup de machines à laver en Angleterre. Moi, je vis en Angleterre, donc la majorité des machines à laver sont dans les cuisines. Donc ce qui veut dire que moi je ne vais pas vous pousser à aller acheter plein de choses. Nous avons décidé de rester dans le minimalisme, donc je fais l'effort d'utiliser ce que j'ai et de faire que ce soit efficient. J'ai dans la chambre des enfants un panier pour le linge sale et un panier blanc dans lequel chaque fois que j'enlève les habits dans la machine, je transfère avant d'aller sécher sur le séchoir. Et nous, mon mari et moi, on a aussi un seul panier. C'est tout. On n'a pas plusieurs paniers pour séparer les blancs, les couleurs, les noirs. Je n'ai pas de place pour ça. Si jamais au cours de la semaine, je prends un exemple tout bête, mon fils salit son vêtement et tout, ce produit, j'enlève les taches, je lance dans la machine assez rapidement, je mets sur un cycle rapide, voilà, et puis je laisse sécher naturellement comme ça. Le jour de la lessive, je vais laver ça avec les autres. Combien de fois est-ce que je fais la lessive à la maison? Je fais 2 fois par semaine. Il faut organiser votre lessive en fonction du nombre de personnes dans votre maison, en fonction de votre disponibilité, je veux dire de votre emploi de temps, mais faites en sorte que ce soit fixe pour vous. Moi, j'ai fait en sorte qu'à la maison, je fais la lessive des adultes le lundi. Mon mari et moi, c'est le lundi. Pour les enfants, le vendredi. Pourquoi? Parce que mon fils va à l'école en semaine, donc le vendredi, qui est le dernier jour de la semaine pour l'école, je lave tous les vêtements. Comme ça, quand la prochaine semaine commence, tous les vêtements sont propres. Essayez d'établir pour vous un programme qui vous convient. Moi, je connais des parents qui font la lessive tous les jours. Ils lavent, qui sèchent. Moi, je fais pas tous les jours parce que les enfants vont pas encore à l'école, donc ça va. J'en ai que 2, donc je réussis encore à pouvoir m'en sortir. Si jamais j'ai oublié quelque chose, je vous en parlerai dans la vidéo démonstrative. Sans plus tarder, allez, on continue. Je vous montre comment est-ce que je fais. Si vous avez quelques questions, que ce soit, si jamais j'ai oublié de vous préciser quelque chose, n'hésitez surtout pas à me faire savoir dans la barre de commentaires. Je ferai de mon mieux pour vous répondre. Donc, allons-y. Pour commencer donc la lessive ce lundi qui est le jour de lessive pour les adultes, je vais faire le tri des vêtements par couleur et par température. Donc vous verrez dans la vidéo et après je vais vous expliquer comment est-ce que je fais le linge dans la machine. Donc
Voici comment je regroupe les habits. Vous voyez, je mets genre les couleurs ensemble. Là, je mets les pantalons seulement d'un côté. En général, je regroupe d'abord les pantalons, les pulls d'un autre côté si on a beaucoup. Et après, je vois comment je vais mettre dans la machine. Donc aujourd'hui, j'en ai pas trop, vous voyez, mais j'ai une bonne quantité d'habits colorés, les pantalons et quelques trucs en jean là. Là, dans les sacs en maille, ce sont les sous-vêtements et les chaussettes. Je les sépare comme ça lave facilement et aussi pour sécher c'est facile. Là, si les housses de couette et consorts et tout ce qui est blanc. En général, si ce n'est pas trop, tout ça va dans la machine ensemble et je lave à 60 degrés. Maintenant, j'ai des serviettes que je lave à 90 degrés, 100% coton égyptien. Donc aujourd'hui, on n'en a pas. Je vais vous montrer comment est-ce que je fais. Je commence toujours par les colorer. Donc, je mets d'abord ceci au fond de la machine pour que ça attrape les couleurs. En assoupissant ici. Je viens sur synthétique, 60 degrés, 3 rinçages, 1400 spin pour essorer et j'ajoute l'option. Ceci veut dire que c'est très ça, donc que ça nettoie un peu plus ça. Cette option-ci, 2h48 et je lance. Donc maintenant, je vais mettre le second lot de lessive, lancer la machine. Ensuite, je vais donc aller pour sécher les vêtements que j'ai enlevés tout à l'heure. Coton. Et ce que vous voyez faire chaque fois que je prends un vêtement avant de le sécher, c'est une technique que ma grand-mère m'a apprise depuis que je suis toute petite. C'est pour pouvoir réduire les plis sur les habits, que ne soient pas trop froissés. Donc chaque fois que j'en ai un vêtement, je fais ce que vous voyez faire là avant de sécher. Honnêtement, c'est très simple. Pour que vos habits n'aient pas beaucoup de plis, qu'on n'ayez pas à passer tout le temps. Directement, quand votre machine arrête de tourner, enlevez les vêtements de la machine. Faites comme je fais là et séchez. Mais surtout, c'est important de laver à la bonne température aussi. Et pour les vêtements lourds comme cette robe que je vous montre à l'image là tout de suite, c'est une robe vraiment très lourde. En général, je ne mets pas ça sur le séchoir là. Je vais faire sécher sur la balustrade à l'étage. Le lendemain matin donc, je vais enlever les habits de la veille et aller sécher le reste. Surtout les grands draps comme ça, je préfère utiliser tous les coins et recoins de la maison parce que bon, on est en confinement de toute façon, donc si je veux réduire mes factures, je sèche des fois sur les portes ou sur la balustrade pour que ça aille un peu plus vite vu qu'il y a le chauffage en général tout au long de la journée. Maintenant, je vais partager avec vous une astuce que je fais pour pouvoir bien plier mon linge qui est genre mes housses de couette, mes draps et mes duvets. Donc, c'est tout de suite. Voici les housses de couette avec leur oreiller, chacune. Voilà. Voici les draps et voilà quelques oreillers extra. Donc comment est-ce que j'organise ça? Je ne mets plus ça comme ça. Je prends un thé d'oreiller et je prends la housse de couette. Je mets à l'intérieur. Plus un drap. Et c'est comme ça que j'arrange ça. Donc on a un paquet qui est prêt. Donc quand je prends ça, je sais que je vais faire directement le lit.
Quand je mets de ce côté, je vais pouvoir reconnaître que c'est le set du duvet que je vais prendre. Ensuite, si vous voulez savoir comment est-ce que je plie bien mes vêtements, nos vêtements, mon mari et moi, et comment est-ce que je les organise, je les range dans nos armoires et nos tiroirs. J'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps, donc là je vous montre juste un extrait de cette vidéo. Je vous mettrai le petit i sur votre écran et le lien direct dans la barre de description que vous allez regarder si ça vous intéresse pour voir comment est-ce que je range nos vêtements, nos habits dans les tiroirs, comment est-ce que je plie avec la méthode comme mari, mais surtout vraiment très minimaliste. On essaie d'avoir peu, vraiment peu. Maintenant, le vendredi, jour de lessive des enfants, je vais faire la même chose que j'ai fait avec nos vêtements de l'écran. Mais je vais vous montrer une petite astuce, du moins un petit truc que vous devez prêter attention sur certains types de vêtements. Donc, si vous avez des t-shirts, des vêtements qui ont ce genre de logo devant pour les enfants, il faut toujours retourner le t-shirt en l'envers pour pas que ça se décolle. Vous savez, les enfants, ils aiment le graffiti sur leur short et tout. Maintenant, pour le linge des enfants, je vais partager avec vous une astuce comment économiser le temps sur le lavage des linges, sur le cycle pour laver les habits des enfants en fait, sur ma machine. Et j'espère que vous aurez peut-être la même option sur votre machine. Continuez juste de regarder parce que non seulement ça va vous faire gagner en temps, je suis certaine ça va aussi vous faire gagner en énergie, du genre moins de consommation quoi. Baby Care pour enfants, j'ajuste la température. 40, le nombre de rinçage 3, il n'y a pas de pre-wash donc je change l'option, voilà 1h51, ceci me fait 1h51 à 40 degrés, 3 rinçages, 1400 spins, mais 1h51 ça va trop me consommer, donc ce que je fais c'est que je mets plutôt sur mon cycle Super Speed Wash, j'ai toujours 40 degrés, je mets 3 rinçages, j'ajuste le spin 1400, vous voyez ici ça me prend juste 1h07 minutes, mais si je veux que ça lave bien, je peux augmenter l'option. Ceci qui veut dire que c'est extra sale. Donc il faut laver un peu plus. 1h07 au lieu de 1h40. Là, c'est moins cher pour moi et c'est le cycle que j'utilise. Maintenant, pour voir comment je classe et je range tous les vêtements de mes enfants, j'avais déjà fait une vidéo il n'y a pas longtemps et ça je vous montre juste un extrait. Je vous mettrai le petit i sur votre écran là et le lien direct dans la barre de description. Vous allez regarder comment est-ce que je range les vêtements de mes enfants. Mais d'ici quelques temps, vous aurez aussi une nouvelle vidéo parce que je compte refaire complètement leur chambre et désencombrer pour être encore un peu plus minimaliste avec leurs affaires. J'avais déjà fait une vidéo spéciale dans laquelle je vous explique comment est-ce que je fais pour être organisée et rangée à la maison. Surtout comme vous voyez aussi la façon de plier mes vêtements et de garder mes housses de couette et consorts. Dans cette vidéo, je partageais plein d'autres astuces. Si ça vous intéresse d'aller la regarder, bien entendu. Je vous mettrai le petit i sur votre écran là tout de suite ou le lien dans la barre de description pour que vous allez regarder.
Si vous avez aimé ces petites vidéos de ma routine linge, n'hésitez surtout pas à me donner un pouce bleu. Je serais très ravie de vous lire. J'espère que ma routine était très simple, que ça vous a aidé. Mes petites astuces et tout pour pouvoir faire votre routine linge si vous avez encore du mal. Mais c'est important d'établir une routine linge parce que sinon vous vous sentirez débordé. Avant je faisais le linge une fois par semaine et croyez-moi c'est une mauvaise idée de faire le linge une fois par semaine, surtout quand on a les enfants. Oh là là. Non, c'est un pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne. Soyons des amis sur ma nouvelle page Instagram. J'ai 2 pages Instagram. Ma page Instagram Home, sur laquelle dorénavant je partagerai avec vous tout ce qui a trait à la maison, rangement, l'organisation, la décoration. Et mon autre page qui est surtout fortement dédiée au maquillage, aux soins visage et consorts. Donc d'ici à la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Ciao, ciao. Bisous.